À Panem 360, je suis avec Laurence Giroudot, qui est la frontwoman, la chanteuse du groupe Le Couleur, qui, on ne dira pas que ça tire à sa fin, cette longue histoire qui remonte à 2008, à l'époque de Petit Piano électrique, qui avait été suivi d'Origami en 2010, un autre EP, Voyage Love en 2013, Pop, un premier album en 2016, Concorde en 2020 et Penthouse en 2023. Donc, une discographie généreuse, importante, et aussi un groupe qui a fait sa marque dans la francophonie d'Amérique et aussi un peu partout, parce que vous avez certainement voyagé avec vos références pop, synth-pop, disco et j'en passe. Bonjour Laurence. Allô? Alors donc, vendredi 28 mars, ce ne sont pas des adieux, mais c'est l'annonce d'une pause prolongée. Alors, qu'est-ce qui justifie cette pause prolongée? Oui, alors je vous rassure, on ne s'est pas chicané parce qu'on dirait que quand on annonce une pause, tout le monde m'écrivait en me disant: «Est-ce que vous êtes chicanés?» Non, non, tout va bien. Euh, Nous, on a toujours fait des albums parce qu'on était inspirés, parce qu'on avait envie de créer des choses nouvelles. Puis à chaque album, on se poussait, tu sais, au-delà de ce qu'on avait fait avant. Puis là, ben, après 15 ans, je te dirais que l'inspiration est peut-être moins là. Fait que, tu sais, tant qu'à faire un album pour faire un album ou de refaire un pop, ou tu sais, on aurait pu là, reprendre la formule gagnante puis faire un L'amour le jour version 2025, mais on n'a pas envie de ça. Fait que je pense qu'on a juste besoin, après 15 ans, de faire chacun nos trucs de notre côté. Puis après ça, c'est pour ça qu'on n'annonce pas la fin définitive. Ça se peut qu'on revienne dans 2 ans, 3 ans, ça se peut qu'on revienne jamais, mais on trouvait important de ne pas disparaître comme ça du paysage pour les fans, pour le public, pour les gens qui nous ont suivis au cours de ces années. C'est tout à fait compréhensible. Et aussi, il y a la taille du marché qui peut contribuer à la baisse de l'inspiration. C'est-à-dire que vous êtes un groupe important, vous avez quand même cheminé pendant un bon moment dans les chemins de la pop francophone d'Amérique. Vous avez fait quelques incursions hors Québec, mais c'est sûr que c'est tellement difficile d'aller plus loin que ça et ou bien on devient les rares chanceux qui deviennent complètement mainstream, mais c'est quand même l'exception qui confirme la règle et c'est pas nécessairement relié au talent, c'est plutôt relié au timing et à la chance très souvent. Et bon, vous avez raison d'être fier de ce que vous avez accompli, vous avez un public, mais à un moment donné, il faut que ça grossisse davantage pour stimuler l'inspiration. Et à un moment donné, on atteint ses limites en termes de grosseur de public, n'est-ce pas? Ben oui, tout à fait. Tu sais, on a vu notre carrière monter tranquillement, puis peut-être que là, on avait atteint un palier qui était difficile après ça à remonter encore plus. Donc, rendu là aussi, tu sais, on aime ça, là, faire des petites salles, mais aussi le but, c'est d'aller tout le temps plus gros, plus gros. Puis là, peut-être qu'on sentait d'avoir atteint un maximum. Puis, tu sais, veut pas aussi, tu sais, ça fait 15 ans qu'on fait ça, la scène, la manière de consommer de la musique a tellement changé que
sais, je sais pas, peut-être qu'on est nostalgique du temps du voir ou Nous, on s'est rencontrés au Archambault où être disquaire, c'était vraiment important parce que, tu sais, on allait voir le disquaire puis il nous conseillait des albums, on s'assoyait au poste d'écoute, on écoutait des albums, tu sais, puis peut-être qu'on est nostalgique de ça puis qu'on se reconnaît pas nécessairement maintenant dans la manière de consommer la musique puis de fait que peut-être que oui, c'est une partie aussi qui nous inspire un peu moins, là, de faire hey, pourquoi on se force à faire des albums alors que ben, c'est 3, 4 chansons qui vont être écoutées sur tout l'album. Là. Donc, Oui. Et l'offre est énorme maintenant. Il y a une énorme offre culturelle du côté de la pop. Et la pop, par définition, ça dure pas toujours très longtemps. Alors donc, déjà d'avoir été capable de vivre cette expérience-là pendant une quinzaine d'années, c'est déjà un exploit. ben oui, complètement. Je pense qu'on s'est aussi beaucoup démarqué. Je te dirais, peut-être à partir de Pop, là, 2016, on a peut-être monté notre spectacle, puis ça nous a peut-être démarqué des autres groupes, tu sais, comme on l'a vraiment monté en genre de DJ set où il n'y avait pas de pause entre les chansons. C'était vraiment de A à B, bang, bang, on dansait tout le long. Fait que ça nous a aidé peut-être à poursuivre parce que les gens nous disaient, waouh, tu sais, c'est rare qu'on voit ça, là, un groupe avec une chanteuse à l'avant qui enchaîne comme un DJ set. Donc, ça nous a aidés. Puis, à un moment donné aussi, là, ça fait depuis 2016 qu'on fait ça. Puis là, on était comme, OK, est-ce qu'on continue? Est-ce que. Fait que. Mhm. Je pense des fois à vous, je pense des fois à des groupes qui vous ont succédé et vous étiez précurseur de groupes comme le groupe français L'Impératrice, par exemple. Ouais, Donc, on nous compare ouais, beaucoup. c'est ça, mais ça me vient, là, j'y avais pas pensé avant de faire l'interview, mais ça m'est venu en écoutant tout à l'heure et en parlant avec toi. Bon, vous étiez dans la disco, dans le funky disco, dans la pop française, dans la pop québécoise, dans la synth pop internationale, bien avant les autres. Enfin, il y en avait d'autres, mais vous étiez quand même des précurseurs dans la francophonie, je dirais. Et souvent, les premiers ne sont pas nécessairement les élus au mainstream. Les gens qui ont les meilleures idées au début, ben, se font emprunter ou voler, enfin, c'est selon leurs idées. Et le deuxième ou le troisième chapitre, c'est celui qui remporte la cagnotte. Ça vous est pas venu à l'esprit, ça? On l'a senti, oui, on l'a quand même senti beaucoup quand on a commencé ou tout au long de notre carrière. On a fait, voyons, on a donc même pas rapport genre à faire ce qu'on fait. Mais on n'a jamais voulu faire de compromis ou essayer de s'adapter à ce qui fonctionnait. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais dans le post Facebook qui annonçait notre post, on est quand même fiers de notre carrière d'avoir pu rester authentique et vraiment dans nos décisions parce que, tu sais, souvent, on s'est fait offrir de faire des tournées, mais il fallait réduire la formation. Tu sais, nous, on est 6 musiciens sur la scène. Puis là, ils nous demandaient de devenir 3. Tu sais, puis on était comme, ben non, tu sais, notre exemple, c'était LCD Sound System. Ben, c'est comme, ben, ils sont 7 sur le stage. C'est ça le show. Puis c'est à prendre ou à laisser. Puis peut-être qu'on a réduit le temps de notre carrière en faisant ça parce qu'en décidant de tourner à 6, ben, c'est pas tout le monde qui est prêt à payer un show à 6 musiciens. Mais on est fiers de cette décision-là. On n'a jamais fait de compromis. Puis, ben, tu sais, tant mieux, l'impératrice, je suis contente pour eux que ça fonctionne. Mais ouais, ben écoute, ouais. On n'est pas amer. Puis je voyais, on dirait, ça m'a vraiment touchée de voir tous les commentaires suite à cette annonce-là. On a marqué, puis je m'en rendais pas compte, on dirait, mais on a marqué quand même le paysage musical québécois et aussi
international. On recevait des commentaires de gens qui nous disaient « Hey, au Brésil, vous avez changé ma vie en entendant la chanson Femme. J'ai décidé d'apprendre le français, puis je suis maintenant prof de français à l'université. » Puis, Wow. ouais, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de, ben, ça me touche d'avoir pu toucher des gens, des individus comme ça, sans nécessairement comme dire hey, ma carrière, elle a été internationale, puis on est donc bien populaire. Ça, je trouve que c'est plus touchant, des commentaires comme ça, des témoignages comme ça, de marquer des gens. Puis voilà. Exactement. Et à l'époque, au tournant des années 2010, il y avait très, très peu de francophones qui faisaient ce mix, ce mélange de disco et de pop et de synth pop. Bon, il y avait quand même une grande tradition euro-disco en Mhm. France. Mhm. Mais de cette manière-là, si assumé, ça n'existait pas tant que ça du côté européen. Et vous avez sûrement influencé des groupes européens aussi. Mais c'est drôle parce que tu parles beaucoup de l'Europe. Pour nous, ça a été un marché tout de suite à attaquer plus que le Québec. Tu sais, on est allé en Europe bien avant d'aller à Chicoutimi ou à faire les villes, l'espèce de trajet de tournée au Québec. Donc, pour nous, c'était comme naturel d'aller vers là. On se sentait plus attiré. Ben, il y a eu toute la French Touch qu'on se sentait vraiment comme attiré. À l'époque, il y avait Sébastien Tellier qui avait sorti Sexuality, qu'on capotait sur cet album-là. On était comme, mon Dieu, mais c'est ça qu'on veut. Puis, fait que oui, on était plus attirés vers le marché européen qui nous parlait un petit peu plus que ce qui se passait au Québec, tu sais. C'est vrai, c'était plus naturel, ça s'insérait mieux, mais c'était nord-américain quand même. Ton accent est pas français, Non. c'est un accent québécois total. Et donc là-bas, il devait y avoir un clash lorsqu'ils découvraient que vous étiez du Québec ou de Montréal, parce que vous pourriez très très bien passer pour un groupe européen. Oui, puis souvent aussi, on se faisait dire, mon Dieu, parce qu'on dirait qu'on a envoyé les Québécois, c'était des Linda Lemay, des Garous, et puis on arrivait, nous autres, on était comme, OK, il y a ça aussi au Québec qui se fait, c'est pas juste des chanteurs, des chanteuses à voix, ou ben non, très chansons, ou il y avait quelque chose de, OK, il peut y avoir de la musique électro, dance au Québec, puis, mais ouais, ouais. Bon, le concert, ben, enfin, c'est pas votre ultime concert. Vous allez en faire d'autres cet été, je crois, hein, si j'ai bien vu dans vos dates de tournée. Mais le concert principal pour Montréal, pour bon, pas vos adieux, mais vos au revoir ou whatever, Mm-hmm. euh, ben, j'imagine que vous allez faire un genre de concert bilan avec vos grands succès ou comment le voyez-vous? Ben oui, on a regroupé, ben c'est quand même le concert qu'on fait depuis 1 an, donc il y a de tout, il y a le Penthouse, Concorde, Pop, on a mixé tout, encore une fois, c'est fait comme un DJ set de sa part et ça n'arrête pas pendant 1 heure et quart, ça n'arrête pas.
On a intégré une nouvelle chanson, Télé Jeans, qui était sur Origami, qu'on a reprise version 2025. Mais en effet, moi, j'aime ça dire que c'est notre sortie montréalaise parce que c'est notre dernier spectacle à Montréal. Donc, on va faire des spectacles cet été, mais ça va être en région, là, Alma, Chicoutimi, Gatineau. Donc, c'est vraiment notre sortie montréalaise. Quelle commande, nom d'emprunt, couleur d'accueil, pas trop commun, carte de membre, une caresse, ne pas attendre, veuillez suivre nos tests. Nos fresques en majeur, vos gestes en mineur, nous ne dirons rien, faites ce qui vous plaît, installez-vous, ne soyez pas choqués, laissez-vous aller, les sentiments nouveaux. Où allez-vous? Où chacun va? Patrick, il a décidé de faire un projet de musique instrumentale qui va s'appeler Musique instrumentale pour adultes seulement. Donc, j'ai rien entendu encore. Donc, j'ai hâte Pas de la d'entendre porno, là. ça. Je sais pas. Peut-être. Mais Steven, lui, il réalise encore des albums. Donc, là, il a travaillé avec Roselle, il travaille avec Valence. Donc, lui, il s'est bâti son studio, puis il avait vraiment envie de plus faire de tournée. C'est quand même exigeant la tournée. Puis, tu sais, on est 40 ans et plus, donc dormir chez l'habitant, c'est que... Ça fait ton temps, ça. Ouais, exactement. Fait que ça, il était tanné de faire ça. Puis moi, je me suis partie à un projet punk qui s'appelle DVTR. Oui. Donc, je vais me concentrer là-dessus, mais je dois avouer que ça va me manquer un peu de faire du Oui, c'est ça, rock. quand même passer de l'euro-disco, Ouais. synth-pop au punk, c'est quand même un virage, n'est-ce pas? Ouais, exact. C'est comme j'appelle ça, c'est ma crise de la quarantaine, là. J'avais envie de crier et d'expurger mes frustrations par rapport à la vie. Mais, tu sais, je me dis, je suis pas fermée à composer ou collaborer avec des différents artistes, là. Je pense que je suis un peu à repenser à tout ça, là, quand ça fait 15 ans que, tu sais, moi, j'ai pas eu d'autres projets que Le Couleur, là. Ça a été 15 ans de ma vie, puis tu sais, quand même de 25 à 42 ans à ne faire que ça, on dirait que je me retrouve devant un peu pas un vide, mais une espèce de crise existentielle de qu'est-ce que je peux faire d'autre. Fait que ça va servir à ça, là, de voir qu'est-ce que je peux faire d'autre, puis donc, qu'est-ce que j'aime aussi, là. Donc, Oui, mais DVTR va très bien en ce moment. J'en oui, parlais avec Julien Manot de Lisbonne Lux, et il était très satisfait du rendement. Oui, ça va très, très bien. J'ai pas à me plaindre. C'est comme quelque chose que j'ai pas vécu avec Le Couleur, une espèce de buzz qui arrive tout de suite. Là. On lance une première chanson, puis tout de suite, on est programmé dans tous les festivals au Québec. Donc, ça, je vais en profiter. Puis voilà, je suis contente que ça fonctionne comme ça, là. Excellent. Ben, d'ici à ce qu'on parle de DVTR en profondeur, eh bien, félicitations pour cet accomplissement d'une quinzaine d'années, 15 années cruciales dans ta vie et dans celle de tes partenaires. Et bon concert, non pas d'adieu, mais de pause, vendredi 28 mars à la SAT. Et les dates cet été, il y en a quelques-unes, n'est-ce pas? Il y en a quelques-unes, on va annoncer ça parce que là, les festivals n'ont pas encore sorti toute leur programmation. Donc, on va sortir ça peut-être au printemps, le mois de mai. On va dévoiler les quelques dates qu'on fera cet été. Excellent. Laurent Giroudot du groupe Le Couleur, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Ciao, ciao. Bye.